Chers amis, bonjour. D'accord, donc nous sommes 2 jours avant Shavuot, Parashat Nasso. Vous savez qu'en réalité, en Eretz Israël, on est Parashat Nasso. Mais en Chutz Laaretz, savoir en France ou au Canada, on est quel Parashat? Parashat Bamidbar. D'accord? Aval, malgré tout, nous allons dire quelque chose sur Nasso, qui est lié à Shavuot, qui est lié donc au don de la Torah, à la Ségoula de la Torah. Pour nous, ça sera cette semaine. Pour les gens de la France, ça sera la semaine prochaine. D'accord? Ils vont la paracha, ils vont Shavuot, ils vont tout ensemble. D'accord? Tout va bien? Nous dit le verset, donc Parashat Nasso, il y a plusieurs parachats dans Parashat Nasso, il y a plusieurs textes, plusieurs sujets. Et un des sujets, c'est quoi? C'est le sujet du Nazir. D'accord? Il vient juste après Parashat Sota. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au sujet du Nazir? Je vous ai amené le verset en français pour que ça soit plus facile pour vous. Donc, chapitre 6, verset 2. « Parle aux fils d'Israël. Tu leur diras, un homme ou une femme, lorsqu'il formulera pour vœu de Nazir pour se rendre Nazir à Hachem. » Bon, vraiment, ils ont fait une traduction hyper littérale ici. En tout cas, on voit ici que un homme pouvait faire le vœu de Nézirut, Nazir. D'accord? C'est quoi un Nazir? C'est quelqu'un qui va prendre sur lui nous continue le verset, de vin et de boissons enivrantes, il s'abstiendra, de vinaigre de vin et vinaigre de boissons enivrantes, il ne boira pas. Et toute macération de vin, il ne boira pas, de raisin, etc., il ne boira pas. Donc il va s'abstenir de quoi? De boire du vin. Il va faire une sorte de vœu d'abstinence comme ça, et il va s'éloigner de la vigne, et de tout ce qui est lié à la vigne, d'accord? Maintenant, pourquoi les gens faisaient ça? Pourquoi les gens faisaient ça? Pourquoi on se faisait nazir? Vous savez? Pour se rapprocher d'Hachem. Exactement. Pour se rapprocher d'Hachem. Alors, il y a plusieurs raisons. Je ne rentre pas dans toutes les raisons. Mais une des volontés de la personne, c'est qu'elle pensait que maintenant, là, à cause qu'il y a un lien en vérité entre Nazir et Sota. Je ne veux pas rentrer dans là, sinon ça va durer longtemps. Mais la personne, elle comprend qu'elle arrive à un stade dans sa vie où elle a besoin de s'élever. Elle a besoin de grandir. Elle a besoin de grandir. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, pour s'aider, prendre sur soi le vœu de Nézirut. D'accord? Maintenant, ici, le Rav Pinkus, il demande, qu'est-ce que ça veut dire Nazir? Alors nous, Nazir, nous on l'a traduit déjà, on lui a donné déjà un sens au mot Nazir, un homme qui a pris sur lui ce vœu-là. Mais qu'est-ce qui signifie le mot Nazir? Où est-ce qu'on a trouvé le mot Nazir? Alors? Personne, d'accord? Nazir, on la voit, c'est un langage de Nézer. Nézer, c'est quoi Nézer? Nézer, non, Ezer Kedegdo. Necher, c'est avec un shin, ça c'est un zaïn. Nézer, c'est un langage de Keter. C'est quoi Keter? Une couronne, il a fait. D'accord, un Nézer, c'est une couronne. Oui. Maintenant, qui c'est qui porte la couronne? Le roi. Le roi. Pourquoi est-ce qu'un roi porte une couronne? C'est son emblème pour être différent. C'est son emblème pour être différent. Très bien que ça dit, toi? Oui, il a rien dit. T'as rien dit, c'est bien aussi. Tu aurais pu dire. D'accord, un roi, il porte une couronne pour se distinguer. Pourquoi une couronne? Pourquoi pas il porte pas un brassard ou des baskets rouges ou pourquoi une couronne? Pourquoi royauté, ça s'exprime par la couronne? On la voit. Oh, on la voit, intéressant. Mais on aurait pu mettre un t-shirt orange aussi. Quelque chose de beau. On aurait pu mettre une paire de balangas là. Elles sont belles, ouais. C'est relié à la tête aussi. Intéressant. 2 raisons. Bémet, il y a marqué dans les Mefarshim. Première raison, c'est que c'est relié à la tête. Et donc ici, le roi, on veut exprimer que le roi, lui, il est au-dessus de nous, mais par sa tête. Ça veut dire qu'il a un esprit différent, il a une âme différente, il est au-dessus de nous, d'accord, au niveau de la tête. Mais aussi par rapport à le fait qu'on le met sur la tête. Pourquoi? Parce que la tête, c'est l'endroit le plus élevé du corps. Et donc, on ne va pas le mettre carrément dans la tête, mais on va le mettre sur la tête. Pour dire que le roi, il est différent et il se sépare du reste de la population. Il est au-dessus. D'accord? Il a un niveau au-dessus. D'accord? C'est ce que nous dit... C'est ça le sens de Nézer, de Keter. Maintenant, il faut comprendre le lien entre un Nazir et un Nézer et une couronne. C'est le même mot. Quel rapport entre les deux? Alors, le Rav ici, pour expliquer, il nous dit comme ça. Il y a une halakha, le Rambam rapporte une halakha. Je vous la lis, je vous la dis directement en français. Lo Issa Adam Bat Ame Aretz. Un homme ne doit pas se marier avec une femme d'un Amaretz. C'est quoi Amaretz? D'un ignorant. D'accord, qu'un ignorant Torah. On ne doit pas se marier avec la fille d'un ignorant. Pourquoi, nous dit le Rambam?
Parce que s'il en vient à mourir ou bien à partir en exil, et donc il va devoir abandonner sa famille, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ses enfants, ils deviendront aussi des ignorants. D'accord? Lui, il peut être très érudit, mais comme il s'est marié avec une fille d'Amaharetz, et maintenant il en vient à disparaître, et ben ses enfants vont devenir des ignorants. Pourquoi? Alors écoutez, c'est très intéressant le langage qu'il nous dit ici. Chez En Iman Yodat Keter Torah. Car leur mère, donc celle qui était ta femme, leur mère ne connaît pas, ne sait pas ce que c'est Keter Torah. C'est quoi Keter Torah? La couronne de la Torah. Alors ici, c'est intéressant parce que le Rambam, il dit pas, hein, elle sait pas ce que c'est la Torah, elle n'a pas appris la Torah. Non, elle sait pas ce que c'est Keter Torah. C'est quoi Keter Torah? On a dit la couronne de la Torah. C'est quoi la couronne de la Torah? Alors ici, le Rav, il explique, il dit, cet homme-là, c'est ce Amaharetz là qu'on dit qu'on ne doit pas se marier avec elle. Pourquoi on ne doit pas se marier avec elle? Pourquoi il est Amaharetz? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est lui exactement? C'est un ignorant, mais c'est un rachar, c'est un impie? Pas forcément. C'est un type qui a peut-être des problèmes de parnassa, qui est obligé d'aller travailler, qui est obligé d'aller faire des études, qui est obligé de ce que tu veux, d'accord? Il est occupé à tous les problèmes de la vie. Ça peut être un bon juif, c'est un sadique, c'est un type bien. Mais qu'est-ce qu'il est? Il est préoccupé. Et la chose qu'il ne connaît pas, c'est quoi? C'est Keter Torah. Maintenant, pourquoi on ne dit pas qu'il ne connaît pas la Torah? Non, c'est Keter Torah qu'il ne connaît pas. Dans les sphères, vous savez, dans les sphères kabbalistiques, d'accord, le plus haut niveau, c'est quoi? C'est Keter. Qu'est-ce que Keter représente? Ça représente la Madrega, le niveau suprême de quoi? De la Torah. On n'a rien expliqué encore, vous êtes d'accord? Hein, on brasse pour l'instant des notions, mais on n'a rien expliqué. Qu'est-ce que ça signifie, le Keter? Le Keter, comme on a dit dans le roi, c'est l'endroit qui est au sommet de sa tête. C'est lui qui va faire le lien entre lui et quoi? Et les cieux. D'accord? C'est quoi qui va séparer l'homme des cieux? C'est ça, sa couronne. On voit que Keter Torah, c'est le niveau le plus élevé de la Torah. Le plus élevé de la Torah. C'est un niveau très élevé, Keter. D'accord? Maintenant, nous dit le Rav ici, combien est-ce que la Torah, elle a la capacité de t'élever? Combien, messieurs? Jusqu'à Keter. Non, pas jusqu'à Keter. On a dit que Keter, ça représentait l'élévation que la Torah t'élève. Et jusqu'à combien la Torah, elle m'élève? L'infini, exactement. Le Keter, c'est une notion kabbalistique qui signifie l'infini. Ça veut dire c'est l'élévation de en haut jusqu'à où? Jusqu'à l'infini. C'est Blissof, c'est Ensof. Keter, ça représente le Ensof, l'infini. Comme une royauté, ça dépend. La royauté de qui? T'as raison. Bon, c'est vrai. C'est pas ici le lien, mais intéressant ce que tu dis. Maintenant, nous dit ici le Rav, maintenant on fait le lien avec le Nazir et le Nézer, le Keter Torah. C'est quoi le lien entre les deux? C'est que lorsque l'homme va se faire Nazir, il va commencer à atteindre ce qu'on appelle Keter Torah. Il va commencer à atteindre la couronne de la Torah. Maintenant vous allez me dire, comment il va arriver à ça? Parce qu'il a arrêté de boire du vin, manger de la vigne et boire du vin. Alors, on explique, on va donner un machal, une parabole de notre temps. Imaginez un homme qui a envie de sauter, d'arriver tout en haut d'un gratte-ciel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à sauter. Il va sauter. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 100 fois, 200, 300, 400, 1000 fois. Il va sauter, sauter, sauter comme ça. À chaque fois quand il saute, de combien il saute? 20 cm? 30 cm? Sauf du Hassoun, lui, il saute à 50 cm. C'est le plus fort de la yeshiva. Combien on saute à chaque fois? 20, 30, 40 cm. Maintenant, s'il a sauté 1000 fois 20 ou 30 cm, ça fait combien? Combien il a sauté? Ça fait beaucoup. D'accord? 300 mètres, il a sauté. 300, 400, 500 mètres, il a sauté. Donc, normalement, il aurait dû atteindre les cieux. Et pourquoi il n'a pas atteint les cieux? Pourquoi il est resté par terre? À cause de quoi? Les étapes. Et puis la pesanteur. À cause de la pesanteur de la gravité. Du fait qu'il y a la gravité, il y a la terre qui t'attire. Tu peux sauter jusqu'à demain. Qu'est-ce qui va t'arriver? Rien du tout. Tu vas rester à ta place. Pourquoi? Parce que tu es encore lié à la terre. Oui ou non? Vous savez, la navette spatiale, enfin une navette spatiale ou une fusée,
elle arrive sur la Lune. Mais comment elle fait pour arriver à faire autant de kilomètres sur la Lune? C'est énorme, c'est très très loin. Comment avec très peu d'essence, on arrive à aller sur la Lune? Dit en réalité, une fusée, qu'est-ce qu'elle fait? Où est-ce qu'elle met la puissance? Qu'est-ce qu'elle a besoin de faire? Elle a qu'au décollage. Elle a besoin de sortir de l'atmosphère. Dès qu'elle est sur l'atmosphère, qu'elle n'est plus dérangée par l'attraction terrestre, alors maintenant, avec un rien d'essence, elle peut arriver au fin fond de l'univers. D'accord? Qu'est-ce qui dérange? L'attraction terrestre. Et donc, nous dit ici le Rav Pitkus, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui nous dérange de nous élever? C'est quoi qui nous dérange de nous élever? C'est le lien qu'on a avec la Terre. C'est quoi le lien avec la Terre? Avec tous les plaisirs de ce monde. Le vin que le nazir va retirer, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le kiff. Le vin, c'est ce qui représente le kiff, la ta'ava. D'accord? Comment on représente aujourd'hui le kiff? Un yacht, le bateau. À l'époque, c'était quoi? C'était le vin. Le vin représente le kiff. Donc, nous dit ici le Rav, c'est ça le lien avec un nazir. Le nazir, à partir du moment où il va se séparer de la matière, il va se séparer des plaisirs de ce monde, alors il va commencer à s'élever. Il va s'élever à quel point? Il va s'élever à atteindre des dimensions infinies. Donc en réalité, ce qui nous dérange, qui nous empêche d'arriver à l'infini, c'est quoi? C'est un tout petit truc. Il suffit que tu te débranches un petit peu de l'attraction terrestre, tu peux arriver à l'infini. Maintenant, vous allez me dire, alors quoi? C'est interdit de kiffer, c'est ça que vous voulez nous dire. On n'a plus le droit de boire du vin, on n'a plus le droit de kiffer. Regardez, les cédules, ils sont en train de s'endormir, on ne peut plus dormir en cours. C'est fini, d'accord? On doit maintenant vivre une vie, comment on dit, asceste, plus manger de viande, plus rien du tout, plus de... Oui, c'est ça la vie, c'est ça qu'on nous demande. D'accord? Ah, je veux grandir en Torah, il faut que je m'abstienne de tout. C'est ça? Alors, en réalité, oui, si tu arrives à te séparer de la matière, tu vas t'élever de façon extraordinaire. C'est pas ça le propos ici qu'on veut dire. On dit le problème que nous avons, quand je dis nous avons, nous aujourd'hui, à notre génération, qui est une génération pauvre génération de kiff, d'accord, qui ne pense qu'à kiffer le kiff, c'est le mot d'ordre. Le problème que nous avons, c'est que nous donnons trop d'importance justement à cette matière-là. On donne trop d'importance à ce qu'on va manger. On donne trop d'importance à comment on va s'habiller, on donne d'autres d'importance à notre voiture, à notre maison, à notre portefeuille. D'accord? On donne trop d'importance à tout ça. Et vous remarquerez que malgré tout, c'est ça qui nous empêche de nous élever. Si on optait pour une vie un peu plus simple, d'accord? Vous savez combien d'heures on gagnerait par jour, combien de temps on gagnerait par jour? Ce serait énorme. D'accord? Mais le problème, c'est que non. On a toujours besoin de plus, on a toujours besoin de plus, toujours plus. Et à la fin, on n'arrive pas à s'élever, on n'arrive à rien du tout. Et c'est ça le inyan du nazir. Qu'est-ce qu'il a fait le nazir? Il a fait juste une chose, il a fait un petit effort. Il a dit, je suis trop accroché au kiff, j'arrive pas à m'élever. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais un petit peu me détacher. Et un petit peu se détacher, qu'est-ce que ça lui a donné? Ça lui a donné Keter Torah, ça lui a donné la couronne de la Torah. Et c'est ce qui va lui permettre maintenant d'arriver à atteindre l'infini. D'accord? Juste ce pas-là. Maintenant, ici, il ramène les paroles du Ibn Ezra. Il dit quelque chose de très intéressant. Le Ibn Ezra, regardez comment il dit. Une phrase qui paraît choquante. Il dit « Shekol bene Adam, avde ta'avot olam ». Tous les hommes du monde sont les esclaves de quoi? De leurs envies. Alors, ici, quand on dit envie, le mot ta'avot, il est plus violent. On va dire envie, c'est bon, j'ai envie de boire un verre d'eau, c'est pas très grave, d'accord? Le mot ta'avot en français, c'est quelque chose de plus grave. Ta'avot, c'est une envie oisive, bestiale, plus violent. Donc là, il dit que tous les hommes sont prisonniers, sont esclaves de leur ta'avot. De qui on parle? De qui il parle ici, le Ibn Ezra? Il parle de quoi? D'un impie? Un type qui vit du matin au soir dans la luxure et dans le... C'est ça qu'il parle? Pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. Parce qu'ici, le verset, comment il dit le Rav? Il dit chez Kol Ben Adam. C'est quoi le Kol Ben Adam? Tous les hommes. Nous sommes tous esclaves de quoi? De nos envies. Ici, le Rav Pitkus, il explique ce que ça veut dire. On est tous esclaves de nos envies. Vous êtes prêts ou pas? On est tous esclaves de ce qu'on appelle Shigrat Chaim. C'est quoi Shigrat Chaim? Nos habitudes de vie. L'homme, il est bloqué dans des habitudes, d'accord? Il a une vie, bien qu'il peut vivre comme un artiste sans aucune limite, il fait ce qu'il veut dans sa vie, en réalité, il a plein de limites.
C'est quoi le plan de limite? Il est limité par son estomac, il est limité par son sommeil, il est limité par toutes ses envies, etc., etc. Donc on est limité par cette shigrat chaim. Et c'est ce que vient nous dire la Torah ici. Tu veux atteindre Nezer Torah, Keter Torah, tu veux atteindre le truc, fais comme le Nazir. Qu'est-ce qu'il a fait le Nazir? Il a compris que pour s'élever, il fallait un petit peu se séparer de toute cette matérialité. Et si tu arrives justement à te séparer de cette matérialité, ne crois pas que tu vas simplement un petit peu t'élever. Tu pourras atteindre quoi? L'infini, le Ensof. Le Ensof, l'infini, il est lié justement au fait de se séparer de la matière. Et comme on a dit, l'exemple, c'est que nous sommes attirés par l'attraction terrestre. C'est quoi l'attraction terrestre? Cette matière, cette lourdeur qui nous colle à la terre. Si on arrive à se détacher de ça, alors là on est dans l'espace, et là on est déjà maintenant parti pour des voyages infinis, extraordinaires. D'accord? Donc c'est ça le message ici du Nazir. Donc en conclusion, d'accord, ne dites pas que j'ai dit maintenant qu'il fallait être un pénitent, un ascète, plus rien manger, pas dit ça. Je dis qu'on a besoin un petit peu de se séparer de toutes ces habitudes, ces mauvaises habitudes. Vous savez, je vous raconte une histoire, il y en a un dans ma famille, c'est ce qu'on appelle un kiffeur. Un vrai kiffeur, c'est quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent, d'accord? Il a gagné beaucoup d'argent pendant une période. Et quand tu parles avec lui, ou quand tu parlais avec lui plutôt, toute sa vie était je kiffe pas, je kiffe pas. Toute sa vie, c'est que la recherche du kiff. Alors, quand il avait beaucoup d'argent, alors c'était facile, sa vie était, on va dire entre guillemets, jolie, bien, d'accord, agréable. Pourquoi? Il avait envie de faire quelque chose, il le faisait, il avait les moyens de le faire. Le problème, c'est que quoi? C'est qu'il s'est marié et qu'il a eu des enfants et que la parnassa, ça t'aille plus comme ça allait, d'accord? Et donc la vie, je kiffe pas, elle a commencé à être un peu ébranlée. Et plus que ça, ses enfants, ils ont grandi, ils lui ont pas donné 100% de satisfaction. Donc il n'y a plus le je kiffe. Vous voyez, quand j'ai un petit bébé dans les mains, je kiffe, il est mignon. Mais quand il grandit, il a 7, 8, 9, 10, 11 ans, il commence à mal travailler à l'école, il commence à être insolent, il commence à répondre, il commence à faire des bêtises. Un jour, on l'a surpris en train de voler quelque chose, etc. Il n'y a plus le je kiffe pas. Alors comment tu vas gérer ta vie maintenant? Comment tu vas faire? Tu vas le mettre à la poubelle, ton gosse? Et si ta femme, elle est un peu grossie, ou elle a fait des bigoudis, elle est plus aussi belle qu'avant, elle est plus aussi sympa qu'avant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la jeter aussi? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Si toute ta vie, ouais, t'as dit. Ah, j'espère que bien tu rigoles. Non, il rigole. D'accord, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Donc, et c'est ce qu'il nous dit, ce que dit la Torah nous dit ici. Si toute ta vie, elle est basée sur le yahin, c'est quoi le yahin? Sur le kiff, jamais tu pourras t'élever. Plus que ça, tu seras toute ta vie malheureux. Parce que quand tout va bien, alors quoi? Tout va bien. Mais quand tout va pas bien, qu'est-ce qui se passe? Bah, tout va pas bien. Tout va pas bien. Le kiff, c'est pas quelque chose de constant. Et c'est pas ça qu'on doit rechercher. D'accord? La difficulté, les épreuves, c'est pas des choses négatives. C'est pas des choses qui sont pas bonnes. Au contraire, c'est des choses qui te font grandir. D'accord? Le kiff, la recherche du kiff, c'est pas quelque chose qui fait grandir dans la vie. Grandir, et justement pour profiter réellement de la vie, c'est uniquement par les efforts et par les épreuves. Un homme qui a des efforts, qui a des épreuves, et qui surmonte ces épreuves, d'accord, qui fait des efforts, uniquement comme ça, il pourra réellement arriver à kiffer réellement sa vie. À dire, ah, j'ai réussi à faire quelque chose de moi. Bezrat Hashem. Et donc, c'est pour ça, maintenant, quel rapport avec Shavuot? Pourquoi cette paracha aussi, des fois, elle tombe en Shavuot? C'est justement, le Shavuot, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez que chaque fête, elle est là pour nous élever. À Pessah, on se retient de quoi? De manger n'importe quoi. Oui ou non? On mange que de la matzah. À Sukkot, on se retient de dormir dans le confort. Et à Shavuot, c'est quoi la mitzvah? Pas la mitzvah, mais c'est quoi le Hersher mitzvah de Soukha? C'est s'empêcher justement de dormir. D'accord? C'est les choses que l'homme, il recherche naturellement. Et si tu veux que la fête te traverse et réussisse à t'élever, alors tu dois un petit peu te séparer de cette matière-là. Et donc la nuit de Shavuot, c'est une nuit qui est difficile. D'accord? Pourquoi? Surtout en France, ils font 2 fois, non? 2 fois, ouais, 2 fois Shavuot en France. Je sais pas, je me rappelle pas. Une seule fois la veillée, d'accord. Donc la veillée de Shavuot, c'est quelque chose de difficile, d'accord? On doit rester réveillé toute la nuit, étudier la Torah. Alors quand on parle, moi j'ai un bon rôle parce que en général je parle, donc ça va. Mais quand on écoute, c'est difficile, il faut lutter. Celui qui arrive à lutter, qui arrive à justement à se battre contre son sommeil, alors forcément, il va réussir à s'élever. Bezrat Hashem, Shashem Yeh Be'ezrenu.